Hello et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Dans celui-ci on va beaucoup parler de fabrication puisque je passe enfin à l'étape où je produis toute la collection. Précédemment j'ai eu des petits soucis d'imprimante qui ont fait que j'étais obligée de racheter une nouvelle et donc j'ai pu enfin la tester. Je vous laisse regarder ce petit vlog pour savoir ce que j'en pense. Aujourd'hui on est le jeudi 30 novembre et aujourd'hui j'ai fait une journée fabrication. J'ai passé ma journée à imprimer mes prints et donc j'ai pu tester cette nouvelle imprimante et pour le moment je ne rencontre pas spécialement beaucoup de problèmes à part peut-être un. J'ai eu peur quand j'ai vu ça parce que je me suis dit oula, on a racheté vraiment une imprimante pour éviter ce genre de soucis et finalement on retombe dessus puisqu'en fait sur deux de mes prints je voyais apparaître quelques lignes et en fait c'est certainement dû au fait que quand on enchaîne les impressions, donc qu'elles s'enchaînent les unes après les autres et que ça fait déjà un petit moment, peut-être que les têtes d'impression bougent un peu et qu'elles ont besoin d'une sorte de petite mise à jour pour se remettre droit. Ce que je fais pour pallier à ça en fait c'est que je n'envoie pas plus de 3 impressions d'affilée parce que de toute façon avec mon papier qui fait il me semble 230 grammes, quand même du papier assez épais, je peux en mettre que 3-4 d'affilée parce que sur certaines imprimantes en fait on va avoir les cassettes en dessous où on peut remplir un tas de feuilles et l'imprimante va prendre les feuilles et les retourner à l'intérieur pour pouvoir faire son impression et tout. Et il y a aussi possibilité d'avoir une fente insertion arrière, on met derrière l'imprimante et hop elle avale directement la feuille qui est derrière. Sur mon ancienne, la Epson EcoTank 7700, elle a ces deux possibilités là, donc il y avait la cassette et puis l'insertion arrière. Généralement moi quand j'imprimais mes prints en fait j'utilise toujours l'insertion arrière. Le défaut de l'Epson c'est qu'il fallait mettre une feuille après l'autre, on pouvait pas en mettre plusieurs d'un coup, il fallait bien attendre que l'imprimante demande à mettre la feuille parce que si on la met trop tôt en fait elle l'avale et elle la ressort sans rien. Ça c'était embêtant parce que je me suis fait avoir plein de fois et du coup là celle-ci elle est vachement chouette parce que du coup on peut en mettre plusieurs et elle les avale une par une et elle les imprime et il n'y a pas besoin de les mettre à un moment précis pour que l'imprimante l'accepte. On peut le mettre quand on veut et puis après ça avale au fur et à mesure en fait. Par contre sur cette Canon il n'y a pas la cassette en dessous donc il n'y a que une insertion arrière. Donc quand elle m'a fait des lignes en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste éteint l'imprimante, je l'ai rallumée, elle a fait son petit nettoyage tranquillou, j'ai renvoyé quelques impressions mais comme je vous ai dit pas plus de 5. Je trouve que 3 c'est plutôt bien pour mon type de papier qui est quand même assez épais donc un bout de moment elle les avale plus, donc 3 ça passe, elle les enchaîne, donc au bout de 3 c'est bien en fait. 3 d'affilée, elle fait pas de ligne, elle les avale tranquillement, donc je commence un petit peu à prendre mes repères. Sinon niveau impression bah y a rien à dire, elle imprime super bien, c'est de la bonne qualité, c'est très joli. Pour les couleurs bah c'est comme toutes les imprimantes, qui est sur votre écran ne va pas forcément sortir pareil de l'imprimante puisque déjà il y a une différence. L'imprimante c'est de l'encre et puis l'écran c'est de la lumière donc on n'a pas les mêmes couleurs parce que c'est beaucoup plus vibrant généralement sur un ordinateur que sur du papier. Et puis aussi il y a toutes des questions de profil de couleur par rapport à certains papiers, tout ça. Donc ça c'est tout plein de réglages qu'il faut faire avant. C'est pour ça qu'en fait l'impression de produit c'est pas juste on envoie le dossier à l'imprimante et c'est bon, c'est fini, c'est très rapide. Non pas du tout. Il y a toute une étape très longue derrière qui est une étape de recherche, de test, de couleurs pour voir quel paramètre est le mieux pour cette impression là. C'est beaucoup de recherche et de tâtonnement. Il n'y a pas une recette miracle, je pense que chacun fait à peu près à sa sauce. Moi vraiment je bidouille les paramètres d'impression classiques en fait, je teste un peu tout, je vois ce qui est le mieux et puis aussi j'utilise des profils de couleurs adaptés au papier que j'ai et ça il faut avoir un appareil, je sais plus comment il s'appelle, pour créer les profils de couleurs. J'ai un petit carnet comme ça où je note en fait chacun de mes produits et je note chacun des paramètres que j'ai utilisés et c'est plus simple pour moi parce que une fois que je dois faire le restock et ben j'ai juste à retourner dans mon petit carnet, regarder tous les paramètres d'impression que j'avais utilisés, refaire la manip, re-rentrer tous les paramètres et hop c'est bon et j'ai les mêmes identiques. Donc par contre forcément ces paramètres là changent à chaque fois qu'on change d'imprimante. C'est pour ça qu'on est jeudi et qu'on n'est pas mardi ou lundi où j'avais des problèmes d'imprimante parce qu'il y a eu tout ce temps de test. Mais donc maintenant c'est fait, il reste à faire le profil de couleur pour la planche d'autocollant, je m'occupe de l'impression des marque-pages et de la planche d'autocollant demain. Là aujourd'hui je me suis concentrée sur les prints, donc je suis contente parce qu'ils sont plutôt beaux. Par contre malheureusement j'ai eu quelques pertes parce que je suis un petit peu tatillon, j'aime bien que le print soit parfait, qu'il y ait vraiment aucune erreur. Donc ça me fait des fois des petits points blancs, des petits points noirs. Franchement c'est ridicule, si vous voyez ça vous allez dire oh c'est rien, on voit rien. Mais moi vraiment je vois les petits détails et une fois que je les ai remarqués, je les oublie plus, je les vois. Du coup c'est un peu embêtant donc j'en ai mis certains de côté. Et puis tout ça là c'est le nombre de tests faits avec l'autre imprimante. Après j'ai remarqué que ça faisait des lignes, c'était le bordel. Après on avait une nouvelle imprimante, du coup on a fait de nouveaux tests. Et donc ce que je fais pour tester les couleurs c'est que j'imprime mon print en petit avec des réglages différents et je note à chaque fois ce que j'ai changé. Par exemple ça peut
être un peu plus de saturation, ça peut être les niveaux des blancs et des noirs, et en fait je pioche le meilleur, et une fois que c'est bon, après j'imprime en plus grand. Donc voilà, au final, au bout de toutes ces péripéties, j'ai fait beaucoup de tests, donc ça veut dire que j'ai quand même perdu beaucoup de papier, donc ça c'est toujours un petit truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a toujours une marge d'incertitude dans vos calculs de prix, machin, quand vous achetez des feuilles, parce qu'en fait toutes les feuilles que vous avez achetées ne sera pas destinées à la vente, parce qu'en fait il y en aura, ça sera juste des tests, et puis vous aurez des feuilles un peu perdues, mais bon, il faut bien faire des tests pour pouvoir avoir un produit parfait comme vous le voulez. Donc voilà, globalement pour le moment cette imprimante est plutôt chouette, donc je suis contente, et heureusement, parce que bon, on a quand même racheté une nouvelle imprimante alors qu'on en avait déjà une, mais l'autre elle nous faisait trop de problèmes, la Epson EcoTank. Après faut savoir que si jamais je vous donne envie d'acheter cette imprimante, c'est la Canon Pixma Megatank G650, bon bref, le nom à rallonge clairement. Il faut savoir qu'il y a quand même des défauts qu'il faut que vous vous renseigniez dessus. Moi je sais que tous les défauts qu'il y avait ça me dérangeait pas trop, parce que par exemple le défaut c'était qu'il n'y avait pas de cassette, qu'elle peut être un peu longue à imprimer, de ce que j'ai vu elle est plus longue que la EcoTank, elle avale plus vite la feuille, c'est à dire qu'elle fait pas tout plein de bruit bizarre avant de l'avaler, juste elle l'avale d'un coup, mais par contre l'impression est plus lente, donc ça faut avoir le temps. Mais moi franchement s'il me fait une belle qualité d'impression et que c'est un peu plus long, bah ça me dérange pas trop, le principal c'est que ça soit beau. Un autre défaut c'est qu'elle peut être bruyante aussi, de ce que j'ai remarqué quand on imprime des photos ou des illustrations ça va, le bruit est pas trop gênant, c'est le bruit d'une imprimante normale en soi, mais quand vous imprimez quelque chose un peu style bureautique, juste un PDF avec des écritures ou des choses comme ça, là pour le coup elle va avoir un bruit un peu plus gênant parce que c'est un bruit un peu plus aigu en fait. Pareil, le son, moi ça me dérange pas trop que ce soit bruyante ou pas, ça peut déranger certains d'entre vous, donc juste renseignez-vous comme il faut sur les points positifs de l'imprimante et les points négatifs et ajustez selon vos besoins. Après ça fait 2 jours que je l'ai, donc pour le moment elle a pas de soucis, mais ça fait que 2 jours, donc on verra bien au bout de 6 mois comment elle sera, s'il y aura des problèmes ou pas. Donc c'est pour ça que je vous dis mon imprimante, mais je la recommande pas à fond en mode oui elle est trop bien, parce que je ne sais pas encore en fait, pour le moment c'est que le début, j'ai fait quelques tests donc pour le moment ça va bien, c'est chouette, mais à voir sur la durée. Du coup maintenant il faut que je découpe tous mes prints un par un au petit massicot, que je découpe les coins pour qu'il y ait des petits coins arrondis. Demain je m'occuperai des marque-pages et de la planche d'autocollant. Ah bah non, des 2 planches d'autocollant en fait, il y en a 2, oui effectivement, faudrait peut-être pas l'oublier. J'ai quelques petits montages à faire, donc le montage du studio vlog 21 et puis quelques petits reels et TikTok.
Aujourd'hui nous sommes le samedi 2 décembre et hier j'ai imprimé mes marque-pages, donc là il va falloir que je les découpe, donc tout au massicot et après les petits coins arrondis. Et avant-hier j'ai imprimé mes nouveaux prints et j'ai adopté un nouveau format, puisqu'avant mes prints je les faisais dans des formats qui sont absolument pas standards parce que j'avais une imprimante qui me permettait pas forcément d'imprimer sans marge et donc je devais m'adapter en fait aux marges de l'imprimante et c'était plus simple pour moi de faire des formats qui sont pas standards et donc un peu plus petits. Le dernier print que j'avais fait c'était pour la collection de printemps, donc voilà à quoi il ressemble et ce n'est pas du tout un format A5 puisque le vrai format A5 donc c'est celui-ci. Maintenant le nouveau print est bien plus grand que ce que j'ai l'habitude de faire. Je trouvais ça beaucoup mieux de faire un print avec une taille standard, sauf que je n'ai pas réfléchi à une chose qui est l'emballage, parce que jusqu'à maintenant j'avais des emballages qui étaient adéquats parce que je faisais des tailles plus petites, sauf que maintenant j'ai fait plus grand. Je n'ai pas d'emballage pour les prints A5. Hier était une journée de recherche, j'ai sillonné tout internet pour essayer de trouver des petits sachets transparents mais en évitant le plastique pour éviter en fait les déchets. Les petits sachets transparents que j'ai à l'heure actuelle c'est des petits sachets faits en amidon de maïs, donc qui sont compostables et biodégradables. Donc j'ai sillonné tout internet pour en trouver et je suis allée donc sur le site sur lequel j'avais acheté mes sachets, sauf que les tailles ne correspondaient pas à ce que je cherchais parce que je voulais une taille qui accepte un A5, donc on peut rentrer un A5 dedans, mais aussi que l'ensemble puisse rentrer dans mon enveloppe qui accueille tout juste un A5 en fait au final. Donc il me fallait pas beaucoup plus qu'un A5, il fallait vraiment pile et donc ça c'était compliqué de trouver vraiment la taille exacte que je recherchais. Il y en a un qui aurait pu correspondre, sauf que je trouve le prix beaucoup trop cher malheureusement et je peux pas pour le moment me permettre de mettre autant d'argent dans l'emballage. Malheureusement j'ai pas trouvé de solution et pour le coup les pochettes pour A5 seront en plastique parce que j'ai pas pu faire mieux, parce qu'en fait je pourrais très bien envoyer mes prints sans sachet plastique transparent, sans rien du tout, sauf que le souci c'est qu'il y a un risque que l'enveloppe prenne la pluie et prenne l'eau et donc que les prints dégoulinent et ne soient plus beaux, et le jour où je pourrais me permettre d'investir un peu plus dans les emballages, j'hésiterai pas à reprendre des sachets compostables faits en amidon de maïs. Donc voilà, d'un côté je suis pas trop fière parce que bah ça m'embête, j'aurais aimé que tout soit clean, tout soit assez éco-responsable, sauf que là je peux pas faire mieux et donc on fait avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Là ce que je dois faire c'est continuer à faire mes découpes, faut que je coupe les coins de mes prints, je trouve ça beaucoup mieux parce que c'est plus mignon, c'est plus esthétique parce que c'est tout rond et tout beau, mais aussi ça évite que les coins s'abîment trop rapidement parce que les coins c'est la partie la plus sensible en fait dans un print, c'est un coin qui se corne vite, donc quand les coins sont arrondis en fait ça les protège. Aujourd'hui on est le dimanche 3 décembre et j'ai une commande à emballer, sauf que c'est 2 Suncatcher boules de suie. D'habitude j'ai un petit stock de Suncatcher déjà tout prêt dans le petit sachet transparent avec le petit mode d'emploi qui va avec, sauf que là j'en ai plus donc faut que je refasse un petit peu, donc je pense que je vais me refaire un petit stock et puis après j'emballe la commande. Une fois que j'ai terminé ça, il faut que je me remette sur la fabrication des autocollants, puisqu'en fait hier j'ai passé toute l'après-midi à faire des millions de tests d'impression pour les autocollants et c'était vraiment pas évident parce qu'en fait j'utilise une machine de découpe qui est la Silhouette Portrait 2 il me semble. Il y a un logiciel qui va avec. Quand on veut découper quelque chose depuis la Silhouette, il faut imprimer depuis le logiciel de la Silhouette, sauf que depuis le logiciel de la Silhouette, et bah ça ne gère pas les profils de couleurs. Par exemple quand vous créez un dessin sur un iPad avec le profil de couleur adapté au papier et à l'imprimante que vous utilisez, ça permet que le dessin et l'impression ne soient pas trop différents, que les couleurs soient à peu près ressemblantes. Je dis à peu près parce que c'est jamais parfait par rapport à l'écran, parce que l'écran c'est de la lumière et que l'encre bah c'est de l'encre et c'est sur un papier donc c'est beaucoup moins lumineux forcément, mais ça limite en tout cas les grosses surprises de changement de couleur, par exemple quand on veut imprimer du sRGB et que finalement ça rend pas du tout pareil. Et donc le logiciel de la Silhouette ne prend pas en compte les profils de couleurs, ce qui fait que c'est assez embêtant parce que quand on imprime en fait on sait jamais sur quelle couleur on va tomber et généralement c'est jamais les bonnes, donc après il faut essayer de bidouiller avec les paramètres
d'impression, un petit peu de luminosité, de contraste, de machin, et c'est pas toujours évident. Et j'ai fait je sais pas combien de tests pour au final trouver un truc un peu plus ressemblant. C'est pas 100% ça, et aujourd'hui il faut que j'imprime la deuxième planche d'autocollant. Et puis là pour le coup il y a un autre défi qui est très compliqué et je ne comprends pas d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé, et je ne sais pas comment je vais régler ce souci, puisque la deuxième planche d'autocollant a le même fond que la première, et donc je veux qu'à l'impression ça soit les mêmes couleurs, parce que ça serait étrange qu'il y en ait un petit peu marron rouge et que l'autre il sorte marron froid glacé. Et le souci c'est que du coup j'ai fait mes dessins sur les mêmes profils de couleurs. Logiquement il devrait pas y avoir de différence, sauf que je ne comprends pas pourquoi quand on met l'un à côté de l'autre sur un fichier du bon profil, et ben ça ressort pas les mêmes couleurs. Et hier j'ai bidouillé, j'ai changé les profils pour remettre le bon, enfin tout un foutoir pour essayer de comprendre d'où venait le problème, et je ne sais pas. Je pense que je vais essayer de bidouiller les réglages pour essayer de retrouver à peu près la même teinte, et je pense m'en sortir comme ça parce que je vois pas comment faire pour le moment, donc voilà. C'est bien compliqué tout ça. Donc voilà, aujourd'hui c'est encore un sacré défi. Ça fait depuis le début de la semaine que je suis sur la fabrication de mes produits, mais j'ai eu plein de péripéties, là l'imprimante qui me lâche et qui fait des rayures, du coup obligée de reprendre une autre imprimante, et quand on dit reprendre une autre imprimante c'est refaire plein de tests et s'y habituer, comprendre comment elle marche. Et wow, je pensais pouvoir terminer la fabrication de mes produits cette semaine et voire même peut-être terminer les photos. Du coup non, les photos, voilà, on est dimanche, les photos ne sont pas faites, et puis j'ai pas encore fini la fabrication, donc bah écoutez, il va falloir que je sois encore patiente. Je trouve que cette collection me demande beaucoup de patience, mais en vrai c'est de ma faute. J'ai prévu beaucoup trop de travail pour une période trop petite que j'ai du coup explosé en fait. Donc ça m'apprendra, la prochaine fois je ferai vraiment à l'avance, je prendrai beaucoup plus de temps pour créer une collection. C'est quand même intéressant parce que je suis pas encore à la fin de cette collection, parce qu'il me reste encore la fabrication, les photos, retouches photos, et puis après la publication sur Etsy, donc les fiches produits, tout ça. Donc il me reste encore pas mal de boulot, mais je constate déjà toutes les petites erreurs que j'ai faites et tous les trucs bien que j'ai fait, mais du coup les erreurs en fait vont me permettre la prochaine fois, pour la prochaine collection, de faire mieux. En soi c'est embêtant quand il nous arrive des péripéties, mais c'est toujours pour une bonne raison. Après on apprend de nos erreurs et puis on fait mieux. Je vais arrêter de papoter comme ça toute seule. Maintenant je vais passer à l'action et je vais emballer ma petite commande et refaire le stock des Suncatcher, et c'est parti. Un stock pour les Suncatcher, j'ai emballé la commande, donc ça c'est fait. Je voulais aller imprimer la suite de mes planches d'autocollant, sauf que je vais pas pouvoir puisque ma mère utilise l'ordinateur et l'imprimante que j'utilise pour imprimer. En attendant je vais découper tous mes petits marque-pages. Il y a un truc génial avec cette nouvelle imprimante qui est que du coup j'imprime sur les bords, c'est-à-dire sans les marges, et ça c'est trop bien. J'utilise ce petit massicot pour découper tous mes petits produits. Donc là c'est les marque-pages, et comme vous voyez j'ai fait des traits de coupe qui viennent jusqu'au bord, de en haut jusque là. Je vais pouvoir bien aligner mon marque-page à la lame du massicot et couper vraiment droit sans cropper un bout du marque-page ou alors laisser un bout de blanc. Là, ça là, c'est révolutionnaire.
Hier j'ai passé la journée à imprimer et à découper les planches d'autocollants et malheureusement j'ai fait une petite erreur. Je me suis dit que j'allais mettre tout ça sur Silhouette alors que j'allais construire mon petit fichier et tout. Pour la planche d'autocollant numéro 6, j'ai repris le même fond que la planche d'autocollant numéro 5. Ce qui fait que tout ce que j'ai écrit en titre, c'est les mêmes alors que c'est censé pas être les mêmes. Donc voici la planche d'autocollant numéro 5, donc c'est Academia Sticker Sheet. Elle est correcte, elle est bien, il lui manque juste que je croppe les coins pour que ça soit arrondi et c'est bon. Voici la planche d'autocollant numéro 6. Donc j'ai essayé de faire à peu près les mêmes couleurs. Je sais même pas si vous allez voir la différence à la caméra. Il y a un léger changement de couleur, mais c'est pas flagrant, donc ça va, c'est pas très grave. Mais par contre, si vous regardez, c'est le même titre, avec le même numéro de référence, alors que ça devait pas du tout être le même titre. Ça devait être Academia Stamps and Tapes, pour les timbres et puis les petits washi tape. Et puis aussi, surtout, la référence STS numéro 5 devait être STS numéro 6. Donc voilà, j'ai fait tout mon stock comme ça. Je me suis dit bah tant pis, tant pis, c'est pas grave. En soi ça dérange rien au produit puisqu'au final les autocollants sont exactement les mêmes. C'est juste un détail de titre qui est plus le même. Donc je pense que je vais quand même mettre en vente cela et une fois que j'aurai épuisé ce stock là, je remettrai tout comme il faut avec le bon titre, la bonne référence et tout ça. Je vais pas gâcher cela et tout recommencer parce que ça serait juste une perte de temps et aussi une perte de produits parce que bah ils sont juste super bien, ils sont ok, c'est juste le titre qui est pas bon. Comment vous dire que j'étais dégoûtée quand je me suis rendu compte de ça? Je me suis rendu compte au moment où j'étais en mode ouais c'est bien, j'ai tout mon stock, j'ai bien travaillé et là je me suis rendu compte que non, le titre n'allait pas du tout, donc ils sont tous pas bons. Donc bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, c'est pas grave, je ferai mieux pour la prochaine fois, donc j'écoule ce stock et la prochaine fois ça sera mieux. Voilà ce que j'ai fait hier et aujourd'hui il faut que je m'occupe justement de la découpe de tous les coins des feuilles d'autocollants et puis aussi il faut que je rabote le haut de certains parce que la silhouette a fait quelques petits bugs qui a fait que les bords étaient pas forcément très nets, donc je vais juste recouper ces bords là pour qu'ils soient nets et tout propres. Et puis après ça, bah faut que je m'occupe des marque-pages, plastifieuse, découpe, plastifieuse, découpe, plastifieuse, découpe. Et une fois que j'ai fait tout ça, il faut que je me mette absolument à la réalisation de mes photos de produits. Donc bon, malheureusement aujourd'hui il n'y a pas de soleil, il pleut, il fait gris, il fait moche, donc ça va être très probablement des photos à la lumière artificielle. Déjà si je réussis à finir tout ça et à faire les photos aujourd'hui ça va être incroyable, mais je pense que ça va s'étaler sur aujourd'hui et demain. Demain sûr, je pense que je fais les photos et donc il faut que je réfléchisse à comment je vais les mettre en valeur. Pour les fonds, j'ai que des fonds de papier unis, de plusieurs couleurs différentes, donc faut que je vois ce qui aille le mieux avec ça. Ah, c'est pas évident. Les photos, je trouve que c'est toujours compliqué en fait, à trouver exactement le setup que vous voulez et remettre des petits objets de décoration et que tout aille ensemble. Moi c'est vraiment pas mon truc, j'ai du mal à faire ça. Donc on va faire au mieux et voilà quoi. Donc là je m'attaque à la découpe des coins des planches d'autocollants.
Bon du coup j'ai une mauvaise nouvelle, mes marque-pages, j'ai refait un test, donc comme je vous avais dit, avec la page entière dans la feuille de plastique en fait, entière comme ça sans les découpes. Le but c'était de faire les découpes juste après pour qu'il n'y ait plus ce petit liseré de plastique autour, sauf qu'en fait il y a rien qui va. J'avais déjà remarqué la dernière fois que la plastifieuse faisait vachement de rayures sur le plastique, et puis si on avait le malheur de faire passer plusieurs fois dans la plastifieuse, et ben on avait un quadrillage, voilà. Donc c'est pas top. Et en plus de ça, là je remarque que sur une feuille entière, il y a des zones plus opaques que d'autres. Ce qui signifie qu'il y a des zones qui ont moins adhéré, qui ont moins collé que d'autres zones. Et j'ai beau repasser plusieurs fois dans la plastifieuse, ça ne change rien. Et c'est juste pas possible en fait, parce que du coup là, ils sont pas top quoi. Mes marque-pages, ils ont des marques, des rayures. Donc ça se passe vraiment pas comme je veux. Bon, après, c'était une petite plastifieuse qui coûte pas cher, donc forcément la qualité est pas top. Donc c'est certainement dû à ça. C'est pour ça que là, bah, je vais courir dans un magasin très rapidement pour m'en prendre une nouvelle, parce qu'en fait sinon je peux pas sortir mes marque-pages et c'est urgent. Je suis ravie, je n'avais pas prévu d'acheter une plastifieuse maintenant, mais écoutez, c'est la seule solution. Donc là comme vous le voyez ici, les couleurs rendent beaucoup mieux que ici, et là il y a toute une marque et en fait ça fait toute une tache qui part de là et qui s'étend un peu comme ça. Et en fait ça se voit vachement, donc c'est hyper dérangeant. Là sur celui-ci ça se voit de fou. Et c'est pas beau quoi. Et donc ça m'a fait ça sur quasi toutes mes feuilles. Donc ça me fait tout ça de marque-pages qui sont pas ok, plus les anciens que j'avais déjà fait avec les bords plastifiés. Me revoilà, je suis allée acheter une nouvelle plastifieuse en espérant qu'elle sera bien, parce que c'est pas forcément une grande marque, c'est pas forcément une grande plastifieuse, pareil je l'ai acheté pas très cher. Et espérons qu'elle ne raye pas et puis qu'elle colle bien les feuilles de plastique au papier à l'intérieur. Et voilà, on va faire le test et on verra bien. Là j'ai tout réimprimé, donc des feuilles de marque-page, donc ça a pris un certain temps parce que mon imprimante est un peu longue. Donc maintenant c'est parti, je refais la plastifieuse. Priez pour moi s'il vous plaît, parce que là s'il y a encore un problème, je ne sais pas comment faire. C'est le moment. La machine est chaude, j'ai attendu que le petit machin vert s'allume, mais j'ai attendu encore 5 minutes en plus pour être sûre qu'elle est bien chaude et que du coup quand j'ai passé la feuille, ça me fasse pas des différences de couleurs étranges. En plus c'est tout bénef, ça me réchauffe les doigts, j'ai les doigts complètement gelés. Voilà, c'est le moment critique qu'on attendait. Je vais mettre mes petites feuilles dans mes pochettes plastiques. Là je prends un pinceau et je viens un petit peu épousseter toutes les petites poussières qui peuvent se faufiler sur la feuille, parce que déjà c'est une feuille qui accroche un petit peu les poussières, donc dès qu'on passe un doigt dessus, ça fait une marque. Donc le papier je l'adore parce qu'il vraiment il fait ressortir les couleurs à fond et c'est mon préféré de tous ceux que j'ai testés, sauf que son inconvénient c'est que il marque facilement ou alors il agrippe facilement les poussières. Donc je prends un petit pinceau pour être sûre de pas rayer ma feuille avec mes doigts et je viens hop là épousseter toutes les petites poussières avant de le mettre dans la plastifieuse en fait. Oh, il va vite, il va plus vite que l'ancien. Ok, c'est cool. Ah, il fait vachement opaque je trouve, on voit grave le film par-dessus. Après, il fait pas de rayures. Non, il y a des drôles de choses quand même parce qu'il y a des marques là, je pense que c'est des bulles, non? En tout cas, il fait pas de rayures, ça c'est bien. Le seul souci c'est qu'il rend vraiment opaque, mais... Oh, fait des drôles de bruit. Ah non, ça m'a fait une bulle. Oh non, oh non, il est pas beau. Je vais tester un autre papier pour voir. Donc, du coup j'ai acheté les feuilles de plastifieuse qui vont avec cette plastifieuse là. Et on va voir en fait si ça fait un meilleur rendu. Puisqu'en fait j'ai utilisé mes feuilles habituelles et je trouve que ça fait un rendu qui est pas top. En fait ça fait plein de micro-bulles. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en fait ça fait vraiment comme un film au-dessus. Et ça fait pas bien collé. Parce que quand c'est bien collé, il n'y a pas trop de différence de couleur et justement ça fait ressortir un petit peu les couleurs. Ça a déjà corné un coin. Ok, le rendu est déjà quand même beaucoup plus beau que les autres feuilles, donc peut-être que c'est les feuilles qui n'étaient pas très adaptées. Après, ce qui m'embête avec ces feuilles, c'est que elles sont pas très épaisses. L'autre était plus épais, donc je trouvais que c'était mieux, c'était plus costaud on va dire. Mais c'est plus joli quand même. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça fait pas de rayures. Donc je vais tester de le remettre une deuxième fois pour voir ce que ça fait.
Ok, le rendu est quand même beaucoup mieux. Donc finalement, j'ai bien fait de prendre les feuilles plastifiées de leur marque, puisque c'est celle qui marche le mieux au final, puisque j'avais essayé une autre marque, celle que j'utilisais de base, et ça rendait vraiment pas bien. Je sais pas si vous avez pu le voir à la caméra, parce que je pense que c'est assez subtil, mais à l'œil nu ça se voit parfaitement, et donc ça fait ce film un peu opaque dessus qui est moche, et même ça a fait des bulles, ça a fait n'importe quoi. Dans tous les cas il fallait que je change, parce que bah, ça me saoulait de voir des rayures à chaque fois sur mes marque-pages, quoi. J'avais ce petit truc de mince, mais c'est tout neuf et pourtant c'est tout rayé déjà. C'est un problème de régler. Les rayures a plu. En plus j'ai fait les tests de coupure nette sur les bords et de pas laisser un petit bout de plastique autour, et ça marche vachement bien, donc je suis contente parce qu'ils sont tout beaux, voilà, comme ça. Ils sont brillants, ils ont pas de rayures, ils ont pas de petits bords moches, donc chouette. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais passer mes petites soirées à découper mes petits marque-pages, et voilà, donc ça va massicoter un max. Nous sommes à la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous fais plein de bisous et à la prochaine vidéo. What if it's me looking down on me? The world above must also